que j'ai 28 ans d'expérience. Ça dépend en fait des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui ont des salariés payés à l'heure, D'accord. c'est plus simple pour elles d'appliquer le droit à la déconnexion. OK. Parce que là, le sujet est simple, les personnes finissent leurs horaires, on n'en parle plus en fait. C'est ça, ouais. Par contre, les salariés qui sont au forfait jour, ça c'est un vrai sujet. OK. C'est un vrai sujet, c'est très compliqué. Les CEO sont pas très enclins à leur faire appliquer le droit à la déconnexion. OK. Ça les met en panique parce que en cas de problème, oui, mais il faut qu'on puisse le joindre, du coup, il peut pas être déconnecté ou alors est-ce qu'on considère qu'il est déconnecté, mais si on contacte, du coup, il est de nouveau connecté? Enfin voilà, OK. c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous disais, tout dépend de la population. Oui, très clairement, moi, les problématiques que j'ai eues, c'est alors les managers ne se plaignent pas de leur situation. D'accord. Moi, en tant que RH, je ne trouve pas ça normal, par contre. OK. C'est pas parce qu'ils sont managers qu'ils n'ont pas le droit à la déconnexion. Tout le monde y a droit. OK. Et par contre, les salariés qui se sont plaints pour moi, ça a été le service des Customer Success. Le service support, en fait, qui lui se retrouve à être, alors en plus alors, évidemment, il a le support à faire dans ses horaires, il a des astreintes, et en plus de ça, il faut qu'il se montre disponible en cas de problème, alors qu'il y a déjà des astreintes en cours. D'accord. L'entreprise ne souhaite pas couper les accès, puisque ça serait l'idéal, on n'en parle plus. Une fois que les accès sont coupés, personne ne peut, enfin, les personnes concernées ne peuvent pas. Mais les entreprises ont toujours cette crainte de couper les accès et en cas de problème, même si tout est mis en œuvre et qu'il y a des astreintes, ça fait vraiment paniquer les entreprises de couper les accès aux bonnes personnes. Alors que c'est quelque chose qui est faisable. Non, ça, j'ai pas eu. Ça, j'ai pas eu du tout. Je pense que les gens n'osent pas aller sur ce terrain-là parce que quelque part dans leur tête, c'est ancré, c'est un biais cognitif qui est que ah ben, je suis là en support, il faut que je sois disponible. D'accord, OK. Et dans les discussions que j'ai eues, c'est vraiment quelque chose qui est sorti parce que quand on essaie de leur apporter des solutions ou de leur faire donner des solutions pour que ce soit mieux accepté, en fait, ils n'en trouvent pas. Donc déjà, quand j'essaie de leur faire donner eux-mêmes des solutions, ils n'en trouvent pas. Et quand j'essaie de les guider vers une solution qui, moi, me semble évidente et naturelle, il y a une opposition Ah oui, OK. d'eux-mêmes. Donc ils ne vont pas au prud'homme du coup, puisque eux-mêmes sont contre la solution qui pourrait être apportée très naturellement. Ça vient de toutes parts. Tout part, OK. C'est entre eux, puisque entre eux, il faut qu'ils se montrent disponibles. La direction, le manager, évidemment, puisque en fait, c'est vraiment c'est un cercle vicieux, quoi. C'est le Ouais. serpent qui se mord la queue. Donc ça vient vraiment, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, j'ai envie de dire. OK. Ouais. Alors après, je n'ai jamais travaillé avec des nationalités asiatiques. D'accord. Donc là, je mets un bémol parce que j'ai entendu des choses, mais donc là, je n'avance pas. D'accord. J'ai travaillé avec tout ce qui est occidental. D'accord. Donc, et j'ai quelques notions sur l'Afrique. OK. Donc, je mets vraiment à part l'Asie où là, je ne sais pas. Mais par contre, sinon, de toutes les différentes cultures que j'ai vues, c'est vraiment très français. Donc, alors les pays du Nord, en plus, je vais vous dire, alors eux, ils font des enfants pour les élever. C'est-à-dire qu'à 16 heures, ils vont chercher leurs enfants à l'école, à l'inverse de nous qui envoyons nos Ouais. nounous. Eux, et puis en plus, c'est mal vu de ne pas le faire. Hein. Donc, OK. non, c'est vraiment la France qui a un vrai problème avec ça. Les chartes de droit à la déconnexion, j'en ai déjà vu deux. D'accord. Une où c'était en plus une structure où il y avait des ouvriers, des états et des cadres. Donc il y D'accord. avait vraiment les trois. Et où là par contre, le droit à la déconnexion était vraiment appliqué avec vraiment. Alors par contre, aucune manœuvre de l'entreprise pour couper les accès, D'accord. mais en gros, la responsabilité, quand je suis arrivée, était portée sur le salarié. Donc moi, j'ai revu le droit à la déconnexion de cette entreprise D'accord. parce que le salarié n'a pas porté cette responsabilité en fait. Évidemment qu'il est de sa responsabilité de ne pas commencer à se mettre à bosser alors que c'est fini, mais c'est quand même l'entreprise qui porte cette responsabilité-là, qui doit s'assurer de la santé du salarié et donc du fait qu'il ne se connecte pas. Donc il vérifie que, alors typiquement, on avait refait la charte. Est-ce que le son vient de moi ou c'est ça? OK. Du coup, moi, quand j'ai revu ça, j'ai vraiment insisté sur le fait que les managers, parce que pour le coup, les managers sont responsables d'une équipe, que le manager n'envoie pas, parce qu'il a un exemple à montrer, n'envoie pas des mails en dehors de ses heures de travail. Où là, pour le coup, on avait vraiment fixé que même les personnes en forfait jour devaient avoir des horaires raisonnables et par contre devaient respecter les horaires de leurs équipes et donc n'envoient pas d'email à leurs équipes le soir, par exemple. D'accord. Donc,
Ça, on l'avait vraiment fixé pour avoir pour montrer l'exemple, pour avoir une exemplarité, et qu'eux-mêmes vérifient à quelle heure ils recevaient les emails de leurs équipes pour pouvoir justement à chaque fois alerter sur un droit à la déconnexion qui ne soit pas fait, pour qu'il n'y ait pas de dérive. Tout à fait, parce qu'un manager ayant forcément lui-même un manager, Oui, donc il se retrouve lui-même dans une équipe, donc du coup ça permet justement de pouvoir appliquer ça de haut en bas. oui, oui. Alors on avait quand même demandé à la direction d'essayer de faire un effort. D'accord, ok. Maintenant, voilà, la direction faisait, ça reste la direction, mais on Ok. avait demandé à la direction d'essayer de faire un effort. Après, moi, j'avais vraiment, je, 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 je pousse vraiment les entreprises à couper les accès parce qu'on sait très bien qu'on peut couper les accès personne par personne selon leur temps de travail, etc. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire appliquer dans aucune entreprise. D'accord. Les entreprises veulent pas arriver à ce point-là. Elles veulent vraiment, au cas où, qu'il y ait cette possibilité. C'est compliqué. Et quand vous dites couper les accès, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer l'accès à la boîte mail, c'est ça par exemple, ou l'accès à Ah oui, l'extranet? D'accord. ouais, Ok. exactement. Euh, du coup, quand vous disiez les populations les plus exposées, donc vous disiez customer, Customer success et les sales aussi. les sales aussi, ok, de la part des Mm. clients. Ok. Et Après, on a un problème avec les devs qui sont souvent des gens passionnés et qui du coup ne veulent pas s'arrêter de travailler. oui, Donc, voilà, ça c'est un peu ok, compliqué parce que c'est eux qui sont dans leur truc et là on n'est pas dans le même dans le même motif. ok. Et bon, après, on pourrait dire que du coup, si la personne fait ça pour elle, tant que ça n'impacte pas son équipe qui, elle, qui ne veut pas, ça pourrait être ok. Vu que c'est Non, du... c'est pas ok, non. Non, c'est ok. Ouais, ok. Non, 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 c'est pas ok parce Oui, que la personne n'a pas à le faire pour elle en fait. c'est ça. Enfin, s'il y a toute une réglementation autour de ça, c'est qu'il y a un motif. Bien sûr. La réglementation, de toute manière, tout ce qui est code du travail, l'objectif c'est la santé du salarié. C'est ça. Donc c'est pas anodin. Ça veut bien dire que enfin, la personne qui le fait pour elle va finir par se mettre en burn-out sans même s'en rendre compte. Oui, c'est ça, oui. Et après, ça va retomber sur l'entreprise. Oui, ok. Oui. Donc non, la personne qui le fait pour elle, elle le fait pas, c'est tout. Oui, donc il y a aussi ce truc. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire si la société, si l'entreprise ne met pas les moyens à Ouais, disposition, parce que effectivement, on a des personnes qui sont comme ça. Et là, c'est à l'entreprise, donc au manager, au pluriel, de vraiment faire l'effort de dire non, en fait. Et là, c'est là qu'il y a un problème. C'est que les managers sont un peu mous pour dire non parce que leur propre manager leur dit non, mais tant mieux, ça arrange l'entreprise. Sauf que le jour où ça finit mal, c'est sur l'entreprise que ça retombe. c'est ça, ok. Ouais. Et j'imagine aussi que du coup, dans des environnements internationaux, ça va être plus compliqué s'il y a peut-être plusieurs. Je sais pas si vous avez l'occasion de travailler sur des entreprises avec peut-être plusieurs fuseaux horaires ou des choses comme ça. Tout à fait. Oui. Donc là, ça doit être, j'imagine, encore plus n'importe quoi. Non, Non, ok. non, ça se passe bien, parce que alors, typiquement, les Américains, eux, font leurs horaires. Hein, y a Ok. pas... Ben, voilà, on les voit tous débarquer à la même heure, et puis bon, quand ils partent, on dort, mais bon, on voit bien la fin des messages. Non, c'est vraiment. Alors, les Allemands, j'en parle même pas, parce qu'on dit souvent que la France est à la traîne, etc., que c'est des branleurs. Bon, enfin, Ouais. voilà, on a quand même une image assez. Là où c'est vrai, c'est qu'on a, et c'est aussi le problème du droit à la déconnexion, c'est qu'on a beaucoup de présentéisme. Gros D'accord. avantage du remote, on ne parle pas du présentéisme. Ok. Avec les entreprises en full télétravail, ce qui est demandé, c'est vraiment le résultat. Ok. Alors que les entreprises en présentiel, et c'est bien malheureux que les entreprises réclament que les salariés reviennent, parce que du coup, ils sont moins productifs, Ok. et ils sont surtout là pour faire du présentiel. C'est-à-dire que s'il y en a qui sont toujours à 20 heures devant leur écran, planqués, il y a le module de jeu, ou il y a Ok. Insta, ou enfin, faut pas se leurrer. Donc, c'est pas ça, c'est pas parce que la personne est présente qu'elle bosse. Hein. Oui. Donc, par contre, les Allemands, bah, c'est pareil, ils font leurs horaires, ils font ce qu'ils ont à faire, et c'est vraiment quand même très français. Ok. Donc du coup, en Allemagne, vous direz, il y a un respect vraiment le droit à la déconnexion. Enfin, les gens s'arrêtent dans leurs heures. Ils sont plus. Oui, alors après, j'ai pas fait toute l'Allemagne non plus, Ok. hein, c'est Ok. à mon échelle à Une moi, hein, observation. mais Ok. Et est-ce que du coup, vous, en tant que RH, vous avez de la visibilité sur les sollicitations hors horaire ou c'est vraiment un peu invisible et c'est que quand on vous remonte un problème que vous avez une... c'est quand je discute avec les gens. D'accord, J'ai pas de visibilité sinon. d'accord. Euh, tac, 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 tac.
Euh, Est-ce que du coup, ça vous intéresse? Est-ce que ça serait utile, vous pensez, pour le métier de RH, d'avoir plus de données, de rapports peut-être sur sur les volumes d'emails hors horaire, des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses... Moi, en tant qu'RH, je trouvais ça intéressant. D'accord, La problématique, c'est de convaincre les directions d'avoir une action derrière. d'accord, ok, Donc après, bon, bah, évidemment que c'est aussi le travail du RH, mais c'est compliqué. d'accord, Enfin, voilà, on sait bien que, en général, nos conseils sont rarement appliqués, hein, on le sait. Mais voilà, c'est notre rôle de conseiller, donc on essaie quand même de faire ce qu'il faut et d'accord, c'est compliqué. Mais effectivement, avec les données, c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver avec des données, ouais, chose qu'on n'a pas actuellement, d'accord, et de pouvoir expliquer le coût, les risques financiers, puisque au final, c'est ce qui va intéresser le CEO, le risque financier. Bah, derrière, le risque, c'est un prud'homme pour tel motif, parce que l'entreprise n'a pas pourvu à la santé du salarié, et le coût, c'est ça, et voilà. Et multiplié par ça, et étant donné ce qui s'est passé là et le nombre de fois où c'est arrivé, voilà. Et ça, c'est vrai que ces données-là, on les a pas. ok. Ok. Et du coup, vous diriez, vous, le principal frein à ça pour la direction, c'est ce truc de peur de louper des urgences, quoi, c'est ça de la direction? Ouais. Et que ça les, on est aussi d'accord sur le fait que ça les arrange aussi, évidemment, comme vous disiez, que du volontariat, une pression interne, des gens qui veulent monter en grade, du coup, bien travailler, enfin, travailler plus que Qui ce qu'ils veulent se devraient. montrer. Ouais, tout à fait. Et, tac, et je trouvais ça aussi intéressant ce que vous disiez qu'au final, c'est pas ok aussi que si les gens veulent travailler, ils travaillent. Vous êtes plutôt partisane de bah non, tu n'as pas à travailler, c'est pas parce que tu as envie que tu dois travailler. Ça, je trouvais ça Ouais. intéressant. Et du coup, de ce que vous me disiez, du coup, le droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui est porté par les RH plus que, enfin, dans l'entreprise. Mais j'imagine aussi les salariés, du coup, peut-être si on peut ils peuvent se plaindre. Mais c'est ça. Certains salariés le portent, oui. D'accord. Alors, le portent bon, plus ou moins courageusement, D'accord. mais en général, c'est les RH qui le portent. D'accord. Est-ce Et que les salariés sont bien contents quand les RH le portent et font ce qu'il faut pour. ok, oui, ouais, parce que du coup, vous avez un appui pour en parler du coup à la direction du coup. Mm. J'ai jamais trouvé beaucoup de salariés très courageux, hein. Ok, En général, c'est les salariés un peu courageux qui sont revendicateurs sont souvent plutôt ceux qui sont syndiqués. d'accord. Et les RH qui font le travail se font virer une fois sur deux. Donc Ah oui, ok. voilà, il faut pas se leurrer. Enfin, quand vous regardez les RH qui restent dans une entreprise très longtemps, c'est une entreprise où en général les choses sont calmes. Soit il se passe rien, soit ça se passe bien pendant plusieurs années. Mais les entreprises où vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent, les RH ne restent pas contents. D'accord, ok. C'est de l'ordre de quelques années. Ok. Parce que oui, du coup, j'ai l'impression que c'est ça un peu la complexité du métier d'RH, c'est que vous êtes entre protéger vos salariés et en même temps, c'est la direction qui vous paye. Du coup, vous devez vous aussi tirer votre épingle du jeu entre les deux, c'est Alors ça? c'est pas ça en fait. Ok, Notre rôle, c'est pas de protéger les salariés. d'accord. Notre rôle à nous, on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on est là pour faire respecter les lois. D'accord. Ce qui veut dire que par moment, on protège le salarié, mais par moment, on dit au salarié, bah non, là, tu fais ça en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et du coup, bah, par moment, on est côté direction, par moment, on est côté salarié. Et la problématique, c'est que il y a deux types de RH. Il y a les RH qui sont planqués, parce que justement, en étant côté direction, bah, ils vont trouver le bon plan, ils sont à la cool et puis ils ont leur boulot tranquille. Mais sauf qu'ils font pas leur boulot, c'est pas ça le boulot. Il y a les RH qui osent l'ouvrir, sauf que quand ils osent l'ouvrir et que c'est côté direction que ça pêche, et ben ça peut mal se passer. D'accord, ok. Voilà, Ok, donc ouais, vous êtes vraiment en fait, dans une application de la loi dans le cadre de l'entreprise, c'est votre responsabilité, quoi. Ok. c'est ça exactement. Et l'autre problématique, c'est que du coup, la direction générale, tout comme les salariés, ont souvent à un moment ou à un autre l'impression qu'on est de leur côté et qu'on va défendre. Et sauf que non, c'est pas ça notre travail. Ok.
Ah, c'est On intéressant. n'a pas de on n'a pas de clan. On n'est pas, dans un clan ou l'autre, on est au milieu justement. Ok. Et, tac, tac, tac. Et si vous deviez peut-être imaginer un dispositif pour améliorer le droit à la déconnexion, qu'est-ce que ça serait selon vous? Vous m'avez parlé du coup de Mmh. couper les accès, du coup ça c'était Ah intéressant. oui, ça c'est une évidence, mais encore faut-il que ce soit accepté par la direction, mais ça c'est le meilleur des moyens. D'accord. Couper l'intégralité des accès, y compris les téléphones, enfin, c'est vraiment le meilleur des moyens, hein. Et en termes de, de sollicitation, bon, aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes qui existent, Slack, WhatsApp, téléphone pro, email. Euh, Est-ce que pour vous les emails ça représente une part importante des Non, plus sollicitations? maintenant. Plus maintenant, d'accord, ok. Non, plus maintenant, en tout cas, dans les entreprises modernes. D'accord, ok. Après, pour les autres, c'est différent, mais moi, je suis plutôt scale-up startup, D'accord, donc très clairement, c'est pas les mails le problème. d'accord. Donc là vous êtes C'est le téléphone, Slack, et puis ça peut être les réunions aussi. les réunions, ok. Et Enfin, c'est surtout le téléphone et les discussions. Que ce soit les discussions sur Slack, les demandes de support, les demandes des clients pour les sales. Voilà. Mais on est pas trop sur le mail. ok. Et j'avais une autre question. Euh, tac, tac, tac. Euh, moi, bon, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des trucs, des choses à rajouter sur votre expérience personnelle sur le droit des connexions, des choses qui vous viennent peut-être Non, non, là, rien qui me vient. C'est très franco-français, ça quand même. Ok, ouais. Même si après c'est déployable worldwide, ce qui est Ouais, très intéressant. On a quand même l'avantage d'avoir un code du travail qui est épais comme un gros pavé c'est ça. parisien, c'est quand même qu'on peut après, ça peut donner des idées pour l'étaler worldwide. Il y a des choses à prendre dedans quand même, il Ouais. y a plein de choses à prendre dedans qu'on peut mettre, qu'on peut faire appliquer à d'autres pays quand on est sur une entreprise internationale. Et en plus, du coup, de ce que j'ai lu, c'est qu'on est les premiers en 2017 à avoir mis un droit à la déconnexion. Donc c'est en plus assez paradoxal au final, qu'on soit Oui, tout à fait. les premiers en législation et les Tout derniers. comme, euh, tout comme on est les seuls au monde à avoir le forfait jour. Ça D'ac- n'existe nulle part ailleurs dans aucun autre pays. D'accord, ok. Donc le forfait jour, c'est vous payez à la journée et tu fais tes heures comme tu veux, c'est ça? C'est ça. Et en fait, ce que les salariés ne savent pas, c'est que l'heure minimale, c'est 2 heures. Ça veut dire qu'on peut venir un jour, travailler 2 heures et s'en aller, on sera payé la journée. Et ça, les entreprises ne le savent pas non plus d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'on peut demander à un salarié de travailler 13 heures, Ok, parce que c'est 13 heures maxi, mais par contre, il peut aussi ne travailler que 2 heures. ok. Oui, ils sont payés au Et résultat au ça, final. d'ailleurs, il y a même certains RH qui ne sont pas au courant, hein. Ok. Voilà. Et voilà. Et moi, si vous voulez, je peux vous partager moi ce que je fais, ce que je réfléchis en ce moment. Je suis curieux d'avoir Volontiers, oui. votre avis là-dessus. En fait, moi, ma copine travaille dans une entreprise classique et c'est vrai qu'elle a déjà souffert du droit à des connexions, des emails, soit des managers et aussi de ses pairs qui travaillent à des heures tardives. Et du coup, on se dit, ah bah, c'est pas hyper sympa pour moi que tu travailles à 22 heures parce qu'après, moi, je passe un peu pour un branleur à côté. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et, La puissance de l'impact social. En vrai, c'est fou. Et du coup, c'était il y a quelques jours, je me suis dit, ah, ça serait peut-être intéressant de creuser l'idée de développer un outil qui permettrait de réduire un peu enfin, la fonction planifier mes envois d'emails qu'on a sur Gmail, mais de créer quelque chose d'automatique avec, avec un système du coup de respect des horaires, en gardant une espèce de bypass d'urgence pour les gens qui doivent envoyer un mail d'urgence s'il y a des sales ou des choses comme ça, mais avec l'idée de vraiment que les urgences restent des urgences, un peu en mettant à chaque fois pourquoi vous voulez envoyer un mail en urgence à Caroline. Est-ce que c'est une sale, est-ce que c'est et donc et ensuite derrière l'idée c'est pas une logique de surveillance, c'est vraiment une idée de après pour les RH d'avoir plein de chiffres sur le nombre d'emails sollicités, est-ce que c'est telle équipe marketing ou la compta,
Et si un truc intéressant peut-être, est-ce que on observe un pic d'envoi d'email le dimanche à 22 heures, bah, est-ce que du coup on a un problème d'organisation de la société, est-ce qu'on doit mettre une astreinte, des choses comme ça. Et donc voilà, je trouve que c'est un sujet au final qui est très intéressant et qui Mm. malheureusement peut pas du tout pousser comme ce que vous me racontez. Et du coup, voilà, du coup, je teste aussi le marché, savoir du coup avoir les retours. Est-ce que vous trouvez que c'est une idée un peu naïve? Est-ce qu'il y a un intérêt là-dedans? Est-ce que des Moi, choses je à... trouve ça intéressant parce que ça peut venir justement en support au RH pour aller voir la direction et pour leur faire appliquer le droit à la déconnexion. Là, actuellement, on n'a rien. On n'a pas de KPI sur le sujet. On D'accord, a une loi, mais derrière, on n'a rien pour nous soutenir. c'est ça. Donc, et très clairement, ce qui parle au CEO, enfin, faut pas rêver, c'est les chiffres. D'accord, Si on ok. n'arrive pas avec des chiffres, et ça, c'est aussi l'autre problématique de la majorité des RH, ils ne savent pas parler chiffres. D'accord, ok. Ils savent compter leur masse salariale, et encore, j'en ai croisé qui ne savaient pas compter leur masse salariale, mais ils n'ont pas de background financier. Et du coup, le CEO, lui, ce qui lui parle, c'est les chiffres. Ok, On n'a rien pour le droit à la déconnexion. Et par contre, c'est marrant parce que moi, j'ai une anecdote à vous donner. J'ai été chez mon père il y a quelques années pendant 2, 3 semaines et j'ai travaillé de chez lui ok, avant d'être en vacances. Et j'ai été contactée par mon manager en dehors de mes heures de travail, sachant que j'étais en forfait jour. Hein. ok, Ça a scandalisé mon père. ok. Il a tapé une colère, ça a été tu t'en fous, c'est pas toi, c'est moi. Et lui, ça l'a scandalisé, l'inverse de vous. Quoi. Ok, c'est ok. J'avais une question. Est-ce que du coup vous avez déjà, du coup, à partir d'une certaine taille d'entreprise, du coup, c'est obligatoirement d'avoir un CSE, du coup, des syndicats? À partir de 5, alors, les syndicats, c'est pas obligatoire parce que c'est une question de vote. Mais à D'accord, partir de 50, il faut avoir obligatoirement un CSE en France. d'accord. Et est-ce que Et du à coup, partir de, je crois que c'est 300 ou 400, c'est 300 une CSSCT. Pour le d'accord, coup, ça fait un certain nombre d'années que j'ai euh, que j'ai pu été en entreprise où il y a une CSSCT, mais je crois que c'est 300. d'accord. 205. Et du coup, est-ce que du coup le droit à la déconnexion, il pourrait aussi s'inscrire du coup dans ce rapport CSS, avoir des chiffres un peu Ah oui. montrés? Ok, Alors là, c'est directement à la CSSCT quand il y en a une, et sinon au CSE, oui, complètement. d'accord, ok, Ça ferait complètement partie de leurs attributions de surveiller ça. Enfin, après, attention, il ne faut pas que l'employeur se décharge sur le CSE. d'accord. C'est quand on a une entreprise un peu roublarde ou qui essaie toujours de se décharger, on a souvent une entreprise qui essaie de tout filer au CSE. Ah, c'est la santé, c'est le CSE. Non, non, la santé, c'est l'entreprise. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être un sujet, pas qu'il soit porté par le CSE, mais sur lequel le CSE puisse jeter un œil, veille, soit attentif. D'accord. Et aussi, du coup, j'ai lu quelque chose d'intéressant, c'est qu'au final, cette problématique aussi est encore plus impactante chez les femmes, parce que dans notre société, elles ont déjà plus de charge mentale, et du coup, au final, elles vont être encore plus touchées par le droit à la déconnexion, parce que si elles sont en plus sursollicitées par leur travail, bah, c'est un tout. Alors qu'on va dire, du coup, les hommes, du coup, vu qu'ils auraient moins de charge de travail à la maison, bah, du coup, ça les touche moins, entre guillemets. Du coup, je trouvais ça aussi intéressant. Il y a aussi quelque chose dans l'égalité. Enfin, vraiment, du coup, il y a une discrimination sur le droit à la déconnexion qui impacte plus négativement les femmes. Je trouvais ça aussi intéressant. Alors moi, je vois pas où, par contre. Vous voyez pas où? Ok. Non. Je disais, enfin, en gros, de ce que je disais, c'est que ça, vous avez, les femmes vont avoir plus de charges de travail de la famille, des choses comme ça, et du coup, ça leur rajoute encore la charge de travail alors que là, dans le cliché, Alors oui, mais il faut faire quand même un gros distinguo parce que sinon ça veut dire aussi que les femmes ne devraient travailler que 24 heures par semaine parce qu'elles ont beaucoup de boulot chez elles. oui, ok, ouais. Sauf que ça, c'est perso. Ouais, Donc je ok. pense qu'il faut quand même, c'est pas parce qu'à un moment, un papa célibataire, il aura autant de charge mentale Oui, qu'une vous maman avez raison. célibataire. Vous avez raison, ouais, ça dépend. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire que parce que la femme a plus de travail chez elle et plus de charge mentale, du coup, ça lui rajoute une. C'est pareil, enfin, la charge est la même puisque ça touche autant les hommes que les femmes. Oui, en fait, vous avez raison. Après, ce qui se passe personnellement reste personnel. Oui, Ça n'a pas ça touche pas impacté, l'entreprise. tout comme pour ma part en tout cas, je trouve ça particulièrement injuste. Les personnes qui, sous prétexte qu'elles ont 2 enfants, doivent avoir des primes supérieures dans une entreprise parce qu'elles ont 2 enfants. Oui, Quel est le rapport avec le boulot qu'elles ont fourni en fait? Il n'y en a pas. ah, c'est intéressant, hyper intéressant. Et voilà. Et du coup, nous, dans l'idée, du coup, je travaille avec un ami qui est dans la cybersécurité pour avoir tout ce background de sécurité et pouvoir proposer aussi un outil où on a confiance dedans, où c'est clair et voilà. Et je trouve ça très important aussi pour convaincre aussi les DSI, les choses comme ça. Et du coup,
l'idée, je suis curieux d'avoir votre avis, quand le produit sera fait, ce serait de proposer des audits gratuits du droit à la déconnexion aux entreprises et de dire, bah voilà, on met la machine, on ne bloque aucun email, il n'y a aucune urgence, juste on prend les KPI et on voit concrètement, ah, est-ce que votre société, il y a beaucoup d'emails hors horaire, est-ce que c'est une problématique importante à votre société et après, une fois qu'on a les chiffres, on va se dire, ah, est-ce que c'est intéressant pour nous de travailler ensemble et de mettre ça en place. Voilà. Le problème du gratuit, c'est que les personnes ne s'investissent pas. D'accord, ok. C'est-à-dire que, alors je comprends complètement l'idée du gratuit, hein, mais j'ai peur que du coup l'entreprise ne s'investisse pas. D'accord, Peut-être au moins un montant symbolique. d'accord, ok. Ok, Un montant où il se trouverait ridicule de refuser, il se sentirait ridicule de refuser en se disant ah ouais mais en fait quand même quoi, ok. ça vaut rien, autant tester. Tandis que gratuit, je pense que vous aurez plus de non en fait. D'accord, ok. Ah, c'est Et intéressant. que les gens en plus vont peut-être le mettre, peut-être pas, ils vont pas y penser. Et puis à un moment vous allez arriver avec un rapport, ils vont se dire ah ouais c'est vrai j'avais oublié ça. Ok, C'est pas dans nos actifs, c'est écrit nulle part. Alors qu'un montant symbolique, il y aura peut-être plus d'engagement déjà. ok. Et selon vous, votre expérience, est-ce qu'il y a des entreprises à partir d'une certaine taille ou des secteurs en particulier où ça pourrait être plus intéressant que d'autres ou ça touche tout le monde? Dans l'idéal, ça toucherait tout le monde, mais Et ça touche tout le monde. ouais. Mm. Parce que c'est vrai que moi je vois ma copine qui est dans une boîte de 5 personnes, au final elle est confrontée à ces problématiques, alors, et ça peut être la même chose dans des entreprises de 300 personnes. Pourtant 5 personnes, le problème, il vient quand même du boss, là. Oui, clairement, oui, c'est du management. Là, très clairement, hein. Oui, c'est ça. Et une Là, il culture. y a quelqu'un qui doit lui dire très clairement, écoute, c'est pas comme ça qu'on a une entreprise, parce que si ça commence comme ça, s'il veut grossir, la culture d'entreprise va être pourrie, Ouais, il va finir par fermer les portes. ouais, carrément. Ça doit lui coûter déjà très cher, je pense. Et, euh, et du coup, est-ce que vous me conseillerez peut-être de me concentrer à, à contacter par la suite quand le produit existe, plutôt du coup des DRH, du QVT, des personnes Ouais. ok, Oui, parce que vous avez un angle très fort qui est actuellement, vous n'avez aucun chiffre pour convaincre la direction que c'est un problème et pour que la direction se rende compte que quand il y a problème, il y a coût. ok, Et c'est ça qui les touche. ok, Et du coup, eh ben, c'est qui va aller parler à la direction parce que c'est au DRH et effectivement, s'il y a un service QVT, le service QVT ou le service qualité ou le service DRH. d'accord, C'est eux qui sont censés porter ce sujet. ok, La direction, elle sera moins touchée, elle va dire ouais, encore un truc, je vais déléguer. oui, ok, Donc voilà. Donc le CFO, il sera pas concerné, lui, c'est les coûts. d'accord, Par contre, le service QVT, le service qualité, le service DRH, oui. d'accord, Et il faut arriver avec un argument fort qui est ça, vous n'avez actuellement aucune donnée concrète. Enfin, évidemment, il faut vérifier avant. bien Peut-être sûr, que les personnes ont créé un truc. Avez-vous des données pour mesurer le droit à la déconnexion? d'accord, Parce qu'en cas de problème, et les problèmes arrivent très vite, ça peut coûter cher. Donc ça, il faut un petit peu vous renseigner sur ce qui se passe au prud'homme pour avoir les coûts, pour pouvoir vraiment arriver avec des coûts. Un salarié avec un droit à la déconnexion qui n'est pas effectif, machin, voilà. Ça, vous montez un petit case d'accord, pour pouvoir expliquer. Ça, c'est tel coût à l'entreprise, vous pouvez l'éviter comme ça. ok. Pour convaincre le CEO, il n'y a pas 10 000 moyens. Des chiffres, ok, vraiment avec des chiffres. Et d'accord, ok. Eh bien, écoutez, j'ai pas d'autres questions est-ce que bon, le jour où on a un produit, je serais ravi de vous l'envoyer, vous montrer le dashboard RH et avoir votre avis dessus. Et si c'est quelque chose Avec plaisir. qui peut avoir vos retours, est-ce que cet outil, j'aimerais bien avoir un chiffre en plus, des choses comme ça serait très intéressant. Vous le proposez Volontiers. également à vos entreprises. Et voilà, peut-être aussi une dernière question, est-ce que peut-être vous pensez à des collègues RH à vous, à qui je pourrais aussi envoyer un email pour avoir leur retour potentiellement Hum, bon après, bon, après j'imagine. Marjorie. Essayez Marjorie dans son famille déjà. Attendez. Alors, hop. Marjorie Di Placido, Di Placido. avec un C. Di Placido, ok. Ouais. D'accord, ok. Elle est spécialisée dans le télétravail. Ok, C'est une influenceuse LinkedIn au passage. d'accord. Donc, je pense que ça serait intéressant que vous la contactiez. Oui. Vous pouvez la contacter de ma part. D'accord, ok. Et il y a aussi peut-être une question de communication qui peut être intéressante pour toucher
des RH, des people, vous conseillerez de faire du contenu pour se positionner comme expert sur le sujet, contacter des gens. Là, vous posez pas la question à la bonne personne parce Ok, que j'ai absolument horreur de poster. Je ne poste jamais sur LinkedIn. ouais, moi, Je sais que je devrais me montrer pour pouvoir vendre ce que j'ai à vendre et je ne le fais pas. Donc, du coup, je prospecte, mais je ne suis pas la bonne personne pour vous ok. répondre. Et du coup, vous, votre réseau, vous le faites par le bouche à oreille, j'imagine ou... Ouais, c'est pas simple, hein, surtout que j'ai été salariée toute ma vie, donc c'est la première fois que je suis vraiment freelance Ok, à me lancer là-dessus, donc j'avoue que c'est pas forcément simple. Donc j'ai pour moi mon background parce que oui, j'ai un CV béton, ouais, mais c'est pas ça c'est vraiment le fait de discuter avec les gens et c'est super long, c'est très ok, long à venir. d'accord. Ouais. Et ça recrute dans votre secteur, du coup? C'est compliqué le marché. Je trouve que le marché du travail est assez compliqué en ce moment. Je voulais savoir de votre côté, vous, comment. Bon, il a toujours été, très Ah, ok. franchement, depuis le début de ma carrière, on m'a toujours. Alors, le début de la carrière, pour un débutant, c'est difficile, hein. J'ai mis 2 ans à vraiment trouver D'accord, ok. un poste bien et sérieux. Mais après, à chaque fois que j'ai cherché du boulot, on m'a dit: «Ah ouais, la période est compliquée, hein». J'ai toujours entendu ça. Ok, Donc, vous me on en rassurez. parle dans 30 ans, hein, Paul? Ok, bon, vous me rassurez là-dessus. Vous me rassurez là-dessus. Ah ouais, non, mais vous verrez, on en parle. Déjà, dans 10 ans, vous allez y repenser, je vous jure, vous repenserez à ça. Ok, Et c'est pareil, hein, mon père m'a dit la même chose. Mon père, à son époque, quand même, il y avait 3% de chômage, hein. Il ok. a eu le culot de me dire que c'était hyper dur de trouver du travail à son époque. Donc, et ce que je peux comprendre, à l'époque, il n'y avait pas internet, il fallait Oui, faire du porte-à-porte, sauf qu'à l'époque, ils prenaient votre CV quand vous faisiez du porte-à-porte. Maintenant, vous faites ça, les gens vous regardent avec des yeux tout ronds, mais il est fou, lui. Donc, mais voilà, comme quoi, de tout temps, ça a toujours été la même rengaine. ok. Et, C'est le marasme. et, je peux vous poser une question purement technique, mais je ne sais pas si vous avez forcément une réponse. Est-ce que, en termes de pricing, est-ce que vous avez un prix psychologique, une idée de... Il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent un peu par un prix par utilisateur qui est un peu décroissant en fonction de la taille de l'entreprise. Ou Ouais. après. Si, en fait, pour vous, en tant que business model, si vous arrivez à faire ça en abonnement, Ouais, vous allez devenir les rois du monde. ouais, c'est l'idéal, ça, c'est ça. Par contre, pour les prix, demandez à ChatGPT. Ok, d'accord, c'est honnête. Ok. Et bah, j'ai plus de questions. Merci beaucoup pour votre temps, c'était super Je agréable vous de en discuter prie, avec avec vous. plaisir. Et si j'ai Et des... puis n'hésitez pas à revenir vers moi Ok, quand vous aurez un petit peu plus la roadmap ou si vous avez d'autres questions, ce sera vraiment avec plaisir. ok. Je me souviens qu'on avait discuté, il me semble, pour les Ré- problèmes de Ouais, mensualité, hein. douleur menstruelle aussi Ouais. également. Merci Comment ça beaucoup. s'est passé finalement? Et Parce que écoutez, je sais que l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque ne voulait pas l'implémenter. et On avait. en fait, du coup, j'ai pas, j'ai pas mal travaillé pour essayer de mettre ça en entreprise parce que je trouvais ça incroyable l'idée que ce soit l'entreprise qui paye pour les personnes menstruées. Donc je trouvais ça trop trop bien comme idée. Mais je me suis heurté à la difficulté quand même de la nouveauté de la chose. Et du coup là, c'est plus quelque chose qui est destiné à être vendu directement aux personnes. Directement par internet, des choses comme ça. Donc voilà, c'est encore un projet sur lequel je travaille et j'ai les flacons à côté de moi. Mais voilà, c'est Si vous parlez espagnol, vous devriez voir un petit peu du côté du marché espagnol parce que c'est eux qui ont été les leaders sur le sujet. c'est vrai. C'est le premier pays où il y a eu le congé menstruel, etc. Donc peut-être qu'il y a une ouverture sur ce C'est vrai. marché-là. Ouais, c'est vrai que là-dessus, là, on est en France, on a encore du retard, hein. Et on a beaucoup de retard. Ouais. Mais voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup Bon, encore. je vous en prie, bonne journée, bon courage et puis bah, à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir, Paul.